Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau week-end agité. On va parler sortie spectacle avec Nantes-vous TV, le kiosque nantais. Et aujourd'hui, nous sommes au théâtre Sans Nom avec Clément qui en est le directeur. Bonjour Clément. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, pour la deuxième fois en plus. Ça, c'est sympa. Écoute, moi je ne compte pas. On reviendra en plus, donc c'est tant mieux. Comme chaque semaine, moi je vous donne des idées de sortie de kiosqueurs, kiosqueuses, donc idées de sortie kiosque nantais. Et puis on va parler évidemment de la programmation du théâtre Sans Nom et puis de tes idées sorties à toi. Okay. Alors je commence, Clément, il y a un festival qui commence la semaine prochaine qui s'appelle le festival Variation, dont je vais parler aujourd'hui. Le festival Variation, c'est un festival qui est pour clavier et pour piano. Donc en gros, ça regroupe toutes les formes de piano, ça regroupe en termes de clavier les synthés, les orgues, les accordéons. C'est un festival qui est porté par le Lieu Unique. C'est la 6e édition cette année et ça investit en fait plein de lieux différents à Nantes. Donc le Lieu Unique évidemment, mais il y a aussi Stéréolux, il y a les salons Bauduit, il y a l'Opéra Gralin, il y a le musée d'art. Donc voilà, la possibilité de voir plein de musique à plein d'endroits différents. Et en termes de justement thématique musicale ou en tout cas de genre, c'est vraiment de tout. On part des instruments, mais ça peut être de la musique classique, ça peut être de la musique contemporaine, du jazz, de la musique traditionnelle. Il y a vraiment un peu de tout partout et avec plein de nationalités puisque c'est un festival d'envergure internationale. Et donc je crois qu'il y a une quinzaine de nationalités là qui viennent cette année. Je fais pas la programmation détaillée parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais je trouve que c'est un super festival pour soit se laisser surprendre parce qu'on est hyper novice dans tout ce qui est piano-clavier, soit on s'y connaît bien et il y a des grands noms qui viennent à Nantes, donc c'est vraiment l'occasion. Ça commence mardi prochain et c'est jusqu'au 24 avril, donc le festival Variation qui est porté par le Lieu Unique. C'était la première idée des kiosqueurs. Et puis, on est au Théâtre Sans Nom aujourd'hui. On va parler un petit peu de ta programmation, de votre programmation. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Théâtre Sans Nom et qu'est-ce qu'on peut venir voir ici ? Alors malheureusement, il n'y aura pas de piano. Ah, quoi que si, il y a du piano dans la famille Bijoux, mais voilà, ce sera pas mal ce week-end, ce sera le 23 avril. En tout cas, ça donne très envie, hein, t'en parles très bien de ce festival. En tout cas, au Théâtre Sans Nom, on peut voir du théâtre, on peut voir une pièce culte qui s'appelle Le Prénom, qu'on joue depuis un petit moment maintenant, depuis le mois d'octobre. On aura fait en tout sur la saison 70 représentations, et là, on est dans les 10 dernières, donc c'est le moment ou jamais. Une pièce, pour faire le pitch en 2 secondes, un repas de famille, où il va y avoir une annonce d'un prénom qui va soulever plein de discussions, qui va aussi ouvrir des portes qui n'étaient pas tout à fait prévues, donc de l'attention, beaucoup de rire. La salle est morte de rire tous les soirs parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on se reconnaît toujours dans un des personnages de « Ah oui, moi j'ai fait un repas de famille, oui, c'est passé ça » ou oh, « Moi j'aimerais beaucoup dire ça, mais je ne peux pas dire ça ». Et bien là, ça va être dit, ça va être fait, avec une compagnie, enfin une troupe nantaise, génial, ils sont dingues, ils sont fous, ils sont bons, ils s'amusent autant dans la vie que sur scène et du coup ça se ressent, enfin c'est un vrai bonheur quoi. Et donc la famille Bijoux dont je parlais, là si vous voulez me retrouver moi sur scène, une famille de croque-morts un petit peu gauche qui vont faire la cérémonie de Marie-Josée Duval qui nous a quittés d'un malheureux accident de pétanque. Voilà, et là il reste 3 représentations, donc le 23 avril, le 7 et le 8 mai. Ok, super, donc plein d'idées pour rire un peu, fait du bien. Pour rire beaucoup. Pour rire beaucoup, c'est vrai, pardon. Pour rire énormément. Énormément, tout à fait. Et puis, moi, je continue dans la musique. On fait le lien un petit peu. Hein. Un concert, cette fois-ci, au TNT. On change d'univers musical. Ça s'appelle Salga la Luna. C'est de l'espagnol. Ça veut dire que sorte la lune, que se lève la lune, en réalité. Et c'est 2 musiciens. Il y en a un qui est saxophoniste, l'autre qui est guitariste. Tous les 2 sont hyper talentueux. Et c'est un concert de jazz, mais avec des influences un peu... ça fait un peu musique tzigane, musique traditionnelle... musique des Balkans, etc. Et en fait, c'est un petit peu entre poésie, parce que sur scène, il y a toute une scénographie où il y a une grande lune, et c'est comme s'ils faisaient un petit peu ces chansons-là, ils murmurent leur mélodie à la lune. Et donc, il y a des moments qui sont assez poétiques, où c'est très mélodique. Moi, j'ai écouté ça hier, c'est très sympa à écouter au bureau en plus. Et puis, il y a des moments qui sont beaucoup plus dansants. Là, je le disais, avec des inspirations de musique un peu plus rythmées. Et on a envie de se lever, on a envie de danser avec eux. Et voilà, c'est hyper sympa. Ils sont 2. C'est autant de la composition que de l'improvisation sur scène. Ça s'appelle Salga la Luna. Et c'est la semaine prochaine, le samedi, au TNT. Ils sont en tournée en ce moment. Et ils enregistrent leur album, je crois, à la fin du mois d'avril. Donc, c'est aussi le bon moment de les voir en live avant leur enregistrement d'album. Une bonne idée de sortie musique aussi, parce que ça fait du bien. Et puis on va reparler peut-être théâtre avec toi, ou je ne sais pas, tu vas me dire. Ta sortie. Quelle est ma sortie ? Est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller pour les jours, les semaines à venir ?
Eh ben ouais, pour ce week-end et la semaine prochaine. Alors, c'est un spectacle que je n'ai pas vu, mais je vais le voir ce soir, qui s'appelle Denise Jardinière, qui se joue au Poche Gralin. En fait, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai des potes qui m'en ont parlé. Il a joué, je crois, plus de 280 fois, je crois, Festival d'Avignon. On m'en a dit beaucoup de bien, donc je vais découvrir ça ce soir. C'est assez mystérieux. Le pitch est assez mystérieux. On ne sait pas trop de quoi ça parle. On a invité à un dîner de Denise Jardinière qui finalement ne va pas arriver. On va être accueillis par une domestique. Voilà, et on dit bien, laissez-vous surprendre. Enfin voilà, donc j'ai très envie, j'ai très hâte de découvrir ça ce soir. Donc ça joue, je crois, donc ce week-end au Poche Gralin. Je vais pas avoir les dates précises, mais je sais que cette semaine c'est à 19 h, donc vendredi, samedi, et la semaine prochaine ce sera à 21 h, jeudi, vendredi, samedi, donc 14, 15, 16, je crois. C'est ça. Voilà. Et voilà, au Poche Gralin, petit théâtre que j'affectionne particulièrement, tout petit, 90 places, un petit cocon vraiment très agréable avec une proximité avec les artistes qui est très chouette. Je confirme, d'ailleurs on l'a sur le site du kiosque nantais, on a des kiosqueurs qui sont allés le voir, bon, je veux pas en dévoiler plus que ce que tu nous as dit. Ouais, ils ont aimé, ouais, complètement. Et bah merci beaucoup. On retrouve toutes ces idées de sortie sur le site du kiosque nantais, sur le site du Théâtre Sans Nom évidemment. Et puis bon week-end, bonne fin de semaine, à très vite et puis bon spectacle. Et sortez.